les avantages et les inconvénients du loueur meublé professionnel. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans cet épisode les avantages et les inconvénients du LMP suite à l'annonce récente du BOFIP. Salut les futurs rentiers, c'est Ben de revenuspassifs.fr pour vous aider à devenir financièrement indépendant grâce à l'immobilier et au business internet. Avec nous, vous retrouverez les meilleurs conseils, astuces et stratégies. Alors si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à consulter les notifications dans la description. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui est absolument indispensable dans votre parcours d'investisseur, alors restez jusqu'à la fin et vous aurez accès à un énorme cadeau bonus pour vous récompenser. Donc restez avec moi jusqu'au bout. L'annonce du BOFIP concernant le LMNP a fait parler beaucoup d'encre ces derniers temps sur Internet, notamment concernant le passage obligatoire du LMNP vers le LMP. Alors pour rappel, avant l'annonce du BOFIP, quelles étaient les conditions pour pouvoir passer du LMNP au LMP? C'est très simple, il fallait 3 conditions cumulatives: avoir un chiffre d'affaires réalisé avec les loyers supérieurs à 23 000 € annuels. Ça, c'était la première condition. La deuxième condition, il fallait que l'ensemble des loyers annuels représente plus de 50% de vos autres revenus. En d'autres mots, il faut que vos loyers soient supérieurs à votre salaire. Et troisième condition, ce qui a été remis en cause, l'inscription au RCS. Donc avant l'annonce par le BOFIP très récemment, nous avions le choix de rester en LMNP ou de passer en LMP si les conditions étaient réunies. Il suffisait juste de s'inscrire ou de ne pas s'inscrire au RCS, ce qui conditionnait le passage en LMP. Le BOFIP nous annonce donc qu'il n'est plus nécessaire de faire cette inscription au RCS pour passer au LMP. Tout ceci fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui sur Internet concernant ce passage obligatoire et automatique du LMNP vers le LMP. Dans cet épisode, je ne vais pas rentrer dans le débat pour savoir si le passage au LMP va être obligatoire ou pas obligatoire. Il se pourrait que ça ne soit pas obligatoire et automatique dans un premier temps, mais en même temps, les choses évoluent depuis février 2018. Donc il serait quand même important et judicieux d'anticiper et de bien connaître le LMP de façon à ne pas se faire prendre au dépourvu. Alors voyons voir ensemble les avantages et les inconvénients du LMP. Alors le premier avantage avec le LMP, le loueur meublé professionnel, c'est lorsque vous allez réaliser des déficits, vous allez pouvoir directement les imputer sur vos revenus personnels, sur l'IR. Alors pour rappel, en LMNP, lorsque vous réalisez des déficits, ceux-ci sont seulement reportables sur les années suivantes et restent dans le BIC et ne sont pas reportables sur vos revenus personnels. Donc ici, nous retrouvons donc le premier avantage, c'est de pouvoir réduire votre imposition si vous faites beaucoup de travaux par exemple. Alors petite particularité, attention, nous pouvons déduire sur les impôts sur le revenu seulement tout ce qui est hors amortissement, donc toutes les charges. Le deuxième point à voir, c'est concernant la plus-value. Il y a une différence avec le LMNP. Donc pour rappel, au niveau du LMNP, la fiscalité sur la plus-value était identique à la plus-value des particuliers. Ici, en LMP, en loueur meublé professionnel, au niveau de la plus-value, vous allez être imposé au niveau de la plus-value des professionnels. Donc en d'autres termes, pour faire simple, c'est un petit peu comme à la SCI, à l'IS. Lors de la revente, lors du calcul de la plus-value, nous allons réintégrer les amortissements. Pour faire simple, la valeur de la plus-value va augmenter, donc il y aura plus d'imposition. Prenons un exemple. Prenons un bien acheté à 50 000 € et revendu au bout de 5 ans à 100 000 €. Sur ces 5 ans, le bien a été amorti à hauteur de 10%, donc de 5 000 €, que ce soit en LMNP ou en LMP. Donc que va-t-il se passer? Au niveau LMNP, le calcul va donc se faire sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Donc en l'occurrence, 100 000 moins 50 000 €. Donc ce qui représente une assiette de 50 000 € de plus-value. Alors que du côté LMP, la plus-value reste identique, 100 000 moins 50 000, ce qui représente 50 000, mais nous allons réintégrer les amortissements. Les amortissements étant de 10 000 €, l'assiette de la plus-value sera donc de 50 000 plus 10 000, c'est-à-dire 60 000 €. Donc oui, à ce niveau-là, c'est un peu moins avantageux. Cependant, si vous réalisez un chiffre d'affaires inférieur à 90 000 €, vous pourrez être exonéré de plus-value. Et si vous faites un chiffre d'affaires inférieur à 126 000 €, vous pourrez être exonéré partiellement. Alors pour que ceci soit applicable, il faudra bien évidemment avoir conservé le statut LMP pendant plus de 5 ans. Et enfin, troisième point, qui est un avantage, en tant que loueur meublé professionnel, vos biens ne seront pas assujettis à l'IFI, c'est-à-dire l'ancienne ISF. Alors, compromis, voici votre cadeau.
Si vous voulez devenir financièrement indépendant en montant votre empire immobilier ou en créant un business web à succès, j'ai le plaisir de vous offrir une formation gratuite, facile à suivre pas à pas. En point numéro 1, je vous montre comment bien investir en immobilier, ne plus payer d'impôts et les 6 erreurs à éviter. En point numéro 2, je vous montre comment monter un business web à succès, comment trouver sa niche et quelle stratégie adopter. Et en point numéro 3, on voit ensemble comment bien gérer son argent et optimiser ses finances personnelles. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description. Alors, question du jour, pensez-vous que le passage du LMNP au LMP sera obligatoire et automatique? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, likez-le et partagez-le avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Pour recevoir votre formation gratuite, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description. Merci beaucoup d'être resté avec moi, on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao ciao!